bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo encore sur un peu une série débuter en équitation. Donc c'est bien choisir son centre équestre. Première chose, il faut prendre un centre équestre pas encore trop loin de chez nous. C'est plus facile parce que si il n'y a personne pour vous conduire, vous pouvez encore aller à pied, même si moi, même s'il n'est pas encore trop loin, même si les écuries sont pas encore trop loin, c'est compliqué parce qu'à un moment il n'y a plus vraiment de trottoir et tout, donc là c'est quand même un peu dangereux et tout. Et puis il y a un passage à niveau et tout, enfin bref. Mais quand même essayez au moins que ce soit pas trop loin, même pour les personnes qui vont conduire, pour pas faire des allers-retours trop longs. Par exemple, moi où j'étais avant, j'ai arrêté d'aller là parce que c'était un peu plus loin que je suis maintenant. Du coup voilà. Deuxième chose, désolée cette vidéo est assez courte. Hein. Deuxième chose, c'est aller quelque part où il y a une bonne ambiance. Parce que s'il n'y a pas une bonne ambiance, si genre personne ne vous dit bonjour, c'est trop. Par exemple, moi je préfère les centres écuries, plus familial ou genre familial, je veux dire par là. Où voilà, on dit tous les jours, on se connaît, on commence à faire des connaissances que un peu trop compétitive et tout. Voilà, ça je déteste presque tout le temps en compétition, ça devient un peu chiant. Troisième chose, choisir un centre équestre avec des bonnes installations. Donc voilà, pas genre des installations pourries qui pourraient vous nuire ou nuire aux chevaux. Voilà. Genre si c'est des box délabrées qui peut s'effondrer, voilà, ça peut s'effondrer sur le cheval et si vous êtes dedans, sur vous, voilà. Du coup voilà, avec du bon matériel et tout, voilà. Pas un truc dès que vous allez là, vous dites oh, ok, ça a l'air délabré, voilà, ça a l'air hyper délaissé et tout. Voilà. Bon, aussi, il n'y a pas genre toutes les installations, genre ici, il n'y a pas un roulant, il n'y a pas encore, c'est pas hyper non plus grand, mais hyper beaucoup grand, ça se dit pas. C'est pas non plus très grand, mais voilà, les installations sont bien faites. Autre chose où vous pouvez voir les prix si vous faites plusieurs écuries, que vous avez vu une écurie par exemple qui est plus ou moins, vous devez choisir entre deux écuries, centre équestre, que vous aimez tous les deux pour les trucs que j'ai dit avant, voilà, vous aimez bien, et mais vous savez pas encore choisir, donc ils sont plus ou moins à la même distance, voilà, tous les trucs que j'ai dit avant. Mais vous savez pas lequel prendre, regardez peut-être les prix parce que si c'est les mêmes, à vous de choisir. Mais si c'est pas les mêmes, s'il y en a un qui est moins cher, prenez le moins cher. Ce qui est logique. Du coup voilà. Maintenant des petits conseils pour les premiers cours. Donc moi je vous conseille des stages. Personnellement, j'ai toujours commencé à aller quelque part en faisant des stages. Quand j'étais toute petite, j'ai fait un stage. Où j'étais avant, j'ai fait un ou deux stages avant de commencer les cours. Donc voilà. Et où je suis maintenant, j'ai commencé en stage. Ça va faire un an que je connais. Ça va faire un an que je connais. Je suis maintenant. Mais pas un an que je monte régulièrement toutes les semaines, plus ou moins. Voilà. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que en fait vous ferez des amis. J'espère pour vous parce que sinon c'est hyper triste. Voilà, mais vous ferez des amis et comme ça, par exemple, s'ils ont plus ou moins le même niveau que vous, vous parlez pour voir en quel cours ils vont aller. Comme ça en fait vous avez déjà des amis. Voilà, vous n'êtes pas toute seule quand vous arrivez à votre premier cours,
après faut faire des amitiés, et souvent quand on fait des cours et qu'on reste pas non plus tout le temps, voilà, et qu'un stage on reste quand même une journée déjà tous ensemble, et en plus c'est étalé sur une semaine, du coup voilà. Deuxième chose, pour connaître les chevaux parce que c'est important. Non mais c'est important, enfin comme ça vous les connaissez déjà et tout, vous connaissez vos profs aussi, c'est plus ou moins les mêmes. Donc en fait c'est plus pour mieux connaître. Par exemple si vous arrivez à votre premier cours, vous connaissez pas les chevaux, vous connaissez personne, vous connaissez pas votre prof, du coup voilà. Du coup en plus avec les stages ce qui est pratique c'est que si en fait finalement vous vous sentez pas bien, c'est moins difficile, c'est pas difficile mais si vos parents vous avez déjà pris des cours, une carte de 10 cours par exemple, au lieu de vous faire qu'un cours c'est déjà hyper chiant, mais voilà c'est moins dur, je pense qu'un stage c'est mieux de toute façon, voilà. Du coup voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.